Césaire disait « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». L'histoire du continent noir a été oubliée et laissée enfouie sous terre. La tragédie de l'esclavage et la traite des Noirs n'est plus qu'un lointain souvenir. Et pourtant, il mérite d'être reconnu par les nations africaines, d'où l'idée de la plaidoirie pour déclarer la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Après le Sénégal, la Guinée est le deuxième pays cible. Mais c'est un pays qui est encore porteur d'une espérance. Et cette espérance, aujourd'hui, elle s'incarne pour nous autour de la nécessité pour l'Afrique de se souvenir de ce qu'elle a vécu, de le marquer dans la loi et de pouvoir avoir des moments de célébration. Cet agenda que nous devons tenir de notre histoire, de ce que nous avons apporté au monde, il est essentiel. Et par le vote de cette loi, nous espérons que la stabilité que ce pays est en train de retrouver, et que cette stabilité-là va se renforcer et que la Guinée sera plus présente sur la scène internationale. Plusieurs personnalités ont assisté à cette rencontre, notamment le directeur du patrimoine historique, le commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre, également des fondateurs et étudiants de diverses universités. Tous reconnaissent l'urgence de la législation de ces éléments de l'histoire. Pour permettre à nos étudiants d'être informés sur l'esclavage, et nous avons l'intention d'aider les organisateurs à arriver à faire ce plaidoyer au niveau de nos gouvernants pour déclarer l'esclavage et la traite des Noirs comme, comme crime contre l'humanité. Qui dit culture, dit forcément l'histoire. Et pour une meilleure connaissance de notre histoire, il faut s'appliquer, il faut s'impliquer pour qu'enfin nous puissions booster notre développement qui passe forcément par la connaissance de notre histoire. La charte de Kouroukan-Fouga, la gouvernance au Fouta théocratique sont entre autres des réalités guinéennes peu enseignées dans les écoles. Par cette rencontre, ces jeunes ont appris un pan de leur histoire qu'il faudrait promulguer et vulgariser. Nous, jeunes actuels, nous devons comprendre la réalité pour prendre les choses en main, afin que nous puissions montrer aux Occidentaux, à qui que ce soit partout dans le monde, que nous avons aujourd'hui nos valeurs, nous avons la force, nous avons les armes en main pour pouvoir montrer notre capacité, notre force, notre origine et notre histoire.